d'identité » hurla-t-il. « Je te dis qu'il est avec nous » répliqua son compagnon. « Je dois m'assurer que ce n'est pas un cafard. » Il m'arracha la carte d'identité que je lui tendais, l'examina un moment, puis me la rendit. Pendant qu'il la lisait, je promenais mes yeux autour de moi sur la pente, à la recherche d'une issue de secours, au cas où cela dégénérerait. Je vis une sorte de fossé, juste en dessous de nos pieds. À l'intérieur, entre les branchages épineux, je remarquai une femme terrifiée, le visage ensanglanté. Ce qui avait attiré mon attention était des gémissements, mais pas les siens. Elle avait dans ses bras un nouveau-né. Elle lui avait apposé une main sur la bouche et le nez, afin que ses pleurs et gémissements n'attirent pas les bourreaux à leur trousse. Oui, je crois que plus on avance dans le temps aussi, et plus on joue des auteurs confirmés, oui. On en joue beaucoup, et c'est extrêmement bouleversant de venir défendre les voix qui vont être les grandes demain. Ça, moi, ça me bouleverse toujours de me dire qu'on est aux prémices de quelque chose, et qu'il y a du talent là, et que nous, on vient apporter notre expérience, ce qu'on peut sur faire, les mots. Avec la responsabilité qui est que pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils entendent leur texte lu par quelqu'un. Mon quartier, il s'appelle le Birere. Il est situé à la sortie de la ville. Un bidonville. Comme disent ceux qui veulent faire les malins et utilisent les gros mots. Les gros mots, ce sont les mots que l'on trouve dans le dictionnaire et qui sont difficiles à prononcer. Des mots comme « nonobstant » ou « je n'en disconviens pas ». Pour nous autres, le Birere n'est pas un bidonville, il est le cœur même de la ville où vit le vrai peuple. On fait du théâtre, et là on n'est pas dans du théâtre. Donc c'est là la grande différence essentielle, c'est celle-là. Là on est dans de la littérature, une nouvelle. Donc en effet c'est les mots, c'est comment rendre des mots pour des lecteurs qui n'auront qu'un travail de l'imaginaire. D'un coup nous on incarne une voix. Donc c'est servir une écriture essentiellement, c'est l'idée de se dire un rythme, une lenteur pour que les mots existent pour celui qui les écoute. On n'est pas du tout dans l'incarnation, on n'est pas du tout dans le sentiment, on est dans un témoignage, d'en rendre audible, lisible, un imaginaire. Je marquais une pause pour contempler les rouleaux. Là où leur langue s'arrêtait, de nombreuses lignes d'empreintes s'entrecroisaient, des pieds chaussés pour la plupart. Une seule révélait des pieds nus. Il fallait être courageux pour aller nu-pieds par ce temps. Le lendemain, je distinguais les empreintes de tes pieds nus sur la même ligne incurvée que la veille, comme si, à l'inverse de toutes les autres, les vagues avaient pris soin de ne pas les effacer. Par exemple, ce que je trouve étonnant, c'est, quand on voit le monde aujourd'hui, c'est que c'est une jeune génération qui rêve beaucoup, qui part dans de la poésie, dans du fantastique. Si c'est terrible, c'est parce qu'ils parlent de la guerre, mais autrement, c'est pas terrible, c'est plutôt la volonté d'échapper à un réel dur, mais ils échappent. Et ils témoignent qu'en fait, grâce à la littérature, ils arrivent à s'échapper. Et ça, c'est plutôt très réjouissant. Moi, ça m'a fait du bien. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Ça m'a même fait pleurer à un moment donné quand Steve a parlé de l'espoir. Ah oui, c'était magnifique. J'ai trouvé que c'était extraordinaire d'entendre aujourd'hui ce discours-là de la jeunesse. La plupart des gens qui réussissent ne restent pas sédentaires à attendre que les choses viennent à eux. Ils vont chercher. Ce sont les petits ruisseaux qui font de grands fleuves. Aujourd'hui, c'est une nouvelle. Demain, c'est un roman. Et pourquoi pas un best-seller. Oui, il faut rêver. Il faut rêver. C'est là maintenant que j'entends le rêve. Mon maître nous dire après chaque entraînement que le problème avec votre génération, parlant de la nôtre bien sûr, le problème avec votre génération, c'est que c'est une génération qui ne rêve pas assez. Alors, pour prouver le contraire, ici ne doit être qu'un début. Moi, je rêve de concours. Maman, tu m'as dit que tu rêves de Renault. Je rêve de voir un jour qui a grande vitesse adapté au grand écran ainsi que la plupart de nos nouvelles. Le chemin est long et difficile, certes, mais il faudra garder en nous la plus belle des forces motrices qui est l'espoir. Pendant une semaine, je me suis surpris à
admiré secrètement dans mon petit coin un jeune garçon de 16 ans qui vient de l'île Maurice. Et ça a réveillé quelque chose en moi, ça m'a donné l'espoir. Et si tu m'écoutes, si tu sais que c'est de toi que je parle, dis-toi que tu m'as fait savoir que l'espoir, c'est cette chose-là qui est avec nous le matin, qui est blessé au cours de la journée, meurt pendant la nuit, mais ressuscite avec l'aurore. Merci.